conseillers, Azéma René présent, Baronadine, Gérard Mathieu, Bordenave Martine, Oussaba Mohamed, Castro Patrick, Combe Gilles, Tartigue Péo Alexandre, Delhomme Céline, abonné pouvoir à Monique Duprat, de la Voix Martine, Duprat Monique, Elias Manuel, Formantel Philippe, Gage Gabriel, Gali Gislaine, Gava Chantal, Guillaume Claudie, Ouaro Cathy, Lavaille Chantal, Lioré Philippe, Massacrier Joël, Mélina Annick, Robert Philippe, Sadi Julie. Voir Formantel Philippe. Tatiboué Pascal. Présent. Tessier Joël, donc a donné pouvoir à Alexandre Tartigue-Péo. Tessa Daniel. Présent. Terrier Marie. Présent. Et Zampin Joséphine. Et je vous remercie tous d'être aussi présents, puisque c'était quand même une semaine de vacances. Donc merci. Alors, secrétaire de séance, je vous propose Cathy Waro. Pour le procès verbal de la dernière séance, y a-t-il des questions? Comme je l'avais signalé, donc, plutôt ça, on va le voir tout à l'heure dans le compte rendu des décisions. Donc, on a demandé de l'aide à une société qui a retranscrit mot à mot le conseil. Et donc, ça nous a fait gagner pas mal de temps au niveau du personnel. Donc c'est la première décision relative donc, à la retranscription automatique des conseils municipaux de la communauté de la société Auto, Ivry-sur-Seine, donc remontant hors taxe de 990 € pour l'année. Et deuxième décision, contrat de maîtrise d'œuvre pour l'extension de l'espace coworking avec la société ICP, remontant de 7 792 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai oublié peut-être de dire tout à l'heure que comme on l'avait reçu par mail, on rajoute donc, et vous l'avez eu sur table, donc la demande de subvention auprès de la région Occitanie pour une installation solaire thermique au stade de Marseille-Soulam. Pas d'opposition. Merci. Première délibération sur la convention de stérilisation et d'identification des chats errants. Pascal. Merci. Donc, à propos de cette convention, ça nous a demandé pas mal de travail puisqu'on a mobilisé une association, mobilisé aussi des bénévoles, la police municipale pour aboutir à une convention qui vous est présentée ici avec l'association Les Chats Libres du Mirail et des cliniques partenaires. Il y a une modification à apporter sur le texte de la convention. Si vous le voulez bien, les cliniques partenaires sont nommées dans la convention. Il s'agit de supprimer une partie du paragraphe 2.1.4 et d'écrire les frais sont pris en charge par la municipalité aux tarifs pratiqués par les cliniques partenaires. Je vous explique pourquoi, c'est-à-dire que les cliniques partenaires ont un tarif particulier, association, et il est préférable dans cette convention, au lieu d'écrire des fourchettes ou des tarifs un peu imprécis, d'avoir le tarif exact de la clinique partenaire. Donc je rappelle, donc 2.1.4, pris en charge par la municipalité de Haute-Rive aux tarifs pratiqués par les cliniques partenaires. Nouveau paragraphe, les cliniques partenaires et leurs tarifs sont les suivants. Donc il y a deux cliniques partenaires, celle de Haute-Rive, les Clavius. Et bien c'est ce que je vous propose d'ajouter à la convention.
Donc ça serait un article 2.1.5. 2.1.5 pour en nommant les cliniques partenaires, qui sont la clinique Les Prianus à Haute-Rive et la clinique du Vernet, au Vernet. Et en précisant leurs tarifs spécifiques de stérilisation pour les mâles, femelles gestantes, les Prianus 38,60 € pour les mâles, les femelles 55,10 €, femelles gestantes 75 €. Et pour la clinique du Vernet, on a 33 pour les mâles, 54 pour les femelles et 80 pour les femelles gestantes. Donc là, il n'y a pas de grosse modification de tarifs, mais il s'agissait d'être plus précis, puisque ce sont les cliniques qui vont facturer la commune d'Haute-Rive. Donc voilà, j'espère que vous acceptez ces modifications et on peut passer si vous avez des questions là-dessus. Oui. La deuxième clinique ne souhaitait pas être partenaire. C'était plus commode pour la comptabilité d'avoir les tarifs plutôt que d'avoir une fourchette. Y a-t-il des oppositions? Non? À l'unanimité. Licence d'entrepreneur de spectacle, donc Joël. Tu peux en parler. Oui, donc l'agent qui est chargé de faire la programmation à l'Agora a une licence d'entrepreneur de spectacle et il faut que tous les 3 ans on renouvelle cette demande. Et voilà. Donc je vous demande d'approuver le renouvellement de la licence d'entrepreneur de spectacle qui est demandée à la DRAC pour l'agent du service culturel. Des questions? Non? Pas d'opposition? À l'unanimité. Sur économie-emploi, donc contrat de domiciliation du service coworking, espace Fernand-Ponce, Monique. Alors, sur la domiciliation, donc, par une délibération du 12 décembre 2018, il y a une petite erreur d'ailleurs sur votre note de synthèse, puisqu'on a notifié la délibération du 28 mars, mais il y en a eu une ensuite du 12 décembre, mais qui a confirmé le même tarif, et de toute façon, donc ça n'a pas fait énormément d'incidence. Donc on avait confirmé les tarifs à 15 € par mois pour les domiciliations. Aujourd'hui, on vous propose de régulariser en fait la situation pour être conforme à la réglementation et d'approuver les termes des contrats de domiciliation qui n'avaient pas été approuvés en conseil municipal. Donc je vous propose donc d'autoriser le maire à signer ces contrats de domiciliation qui sont en annexe de la note de synthèse. Donc pour information, aujourd'hui nous avons très peu de personnes qui nous demandent des domiciliations. Il y en a eu 3 en 2018 et généralement ce sont des situations de personnes qui sont en train de s'installer, qui ont besoin d'une domiciliation pour avancer dans leur dossier. Donc ça reste à la marge, mais c'est un service qui est important pour les personnes qui veulent travailler sur notre territoire et créer sur notre territoire. Voilà, si vous voulez passer au vote, si vous n'avez pas de questions peut-être. Alors, l'idée est très bonne, et sous l'ancienne mandature, l'élu en charge y avait pensé, oui. Sauf qu'il faut être inscrit au registre du commerce et des sociétés, et il faut avoir l'agrément du préfet du département. Est-ce qu'on a tout ça aujourd'hui? Tout à fait, mais on est en cours de... Non, mais c'est pas en cours, parce oui, que là... mais je régularise actuellement une situation qui date de 2017. De 2016 même, je devrais dire, puisque à l'époque, la dernière préparation de délibération a été faite en 2016. 2016, elle n'est jamais passée en conseil municipal et les démarches n'ont jamais été faites. Donc, je suis en train de régulariser tout ça. Il faut un petit peu de temps. Alors, les démarches ont été faites, sauf qu'il faut un agrément du préfet du département, je répète, oui, que si vous ne l'avez
l'avez pas, vous risquez 6 mois d'emprisonnement Je le et sais. 7500 Je euros sais, d'amende. moi aussi. Vous l'avez demandé quand, l'agrément? Écoutez, c'est en cours. Non, vous avez demandé l'agrément? Je n'ai pas M. Vignal, je ne peux pas vous dire à quelle date il l'a demandé, mais en tout cas, je sais que c'est en cours. Est-ce que vous êtes nous en avons inscrit? parlé. Est-ce que vous êtes inscrite au registre du commerce et des sociétés, madame? Nous n'avons pas besoin d'être inscrits au registre des commerces et des sociétés, puisque nous sommes une mairie. Et que l'espace coworking n'est pas une entité à part. Janvier 2019, si vous voulez, sortie d'un comptable, expert comptable. Oui, l'expert comptable, c'est pour les espaces, les tiers-lieux, Oui, en dehors des municipalités. Je me suis renseignée. coworking et tiers-lieu. Oui, privé. 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 Le nom est public. D'accord? Et moi, je ne voterai pas, je m'abstiendrai parce qu'on est Et pas vous dans la- pouvez vous abstenir, mais en tout cas, bon, ce que je sais, c'est que j'ai aussi pris des renseignements, que vous n'êtes pas les seuls à lire les textes. Vous ne pouvez pas toujours me répondre à la date de la demande d'agrément. Vous savez que si par Pour l'instant, 2 mois, pour il ne répond l'instant, pas, c'est réputé défavorable. écoutez, ça fait 2 ans que ça dure. Donc je suis en train de régulariser. Oui, ça fait 2 ans que ça dure, je suis en train de régulariser. Vous n'allez pas me reprocher le travail que vous n'avez pas fait précédemment quand même. Non, je ne vous permets pas, Madame Duprat. Le coworking a toujours été bien tenu. Je suis désolée. Et vous en êtes... Parfaitement bien tenu, vous avez parfaitement bien tenu la preuve. Vous en êtes accaparé et vous l'avez critiqué pendant 4 ans. Oui. Oui. D'abord, je n'ai pas pu le critiquer pendant 4 ans parce que je n'étais pas élue, Madame Barre. Ensuite, je ne m'en suis pas accaparée, c'est la population qui s'accapare d'un outil qu'on met à disposition et je n'ai pas la prétention de m'accaparer de quoi que ce soit. Pour l'instant, je m'en occupe et demain, ça sera quelqu'un d'autre. Je demanderai demain la date de demande d'agrément. Je demanderai au secrétariat général. Si vous ne l'avez pas demandé, je peux vous dire que vous êtes en tort. Hein. Monsieur Vignal est en vacances, je ne peux pas le déranger en vacances juste pour avoir une date, alors que ça fait 2 ans que ça dure. Alors, n'élevez pas la voix. Dans la note de synthèse, nous aurions dû avoir l'agrément, la demande d'agrément et l'inscription au registre du commerce et des sociétés. Nous ne l'avons pas. La note de synthèse est incomplète. Bien. On a toujours un peu la même discussion sur l'espace coworking, ça ne me dérange pas vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Le reste. Deuxième délibération. On s'abstient non pas sur ce qui est bien, mais vas-y, ça aurait été bien que cette délibération soit. Je crois qu'on a compris. Oui. Voilà, oui, ça aurait été bien que cette délibération soit remise ultérieurement. Deuxième point unique, c'est encore à toi. Donc là, je vous propose d'approuver les modifications du règlement intérieur consécutives à la modification de la convention avec l'ALEVA, puisque quand nous avons fait le renouvellement d'ALEVA, ils ont souhaité donc se désengager de leur présence en tant qu'accueil sur l'espace ALEVA, et comme c'était dans notre ancien règlement, nous en avons profité pour faire les modifications. Alors, les modifications sont à la marge, vous l'avez vu, à l'article 1, l'alinéa 2, à l'article 5, le deuxième paragraphe qui précisait justement l'utilisation de l'espace par ALEVA, et à l'article 6, ce sont des précisions administratives qui manquaient, tout simplement, et les tarifs des consommables qui ont été rajoutés. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Pas de questions? On passe pas de position non plus? Non? Donc, à l'unanimité. Allez, Monique. Alors, troisième point, c'est la nouvelle convention de partenariat avec CECF. Donc, vous avez délibéré le 2 mai 2018 sur la mise à disposition des locaux dits Moulin-Ponce à l'association CECF. Aujourd'hui, pour des raisons pratiques et pour permettre que les locaux du Moulin-Ponce soient utilisés également par des coworkers lorsqu'ils ont besoin, mais également d'ailleurs par d'autres associations de la mairie,
nous faisons une convention entre CECF et l'espace coworking, enfin l'espace Firmin-Pons, de façon à ce que CECF, qui en a besoin, puisse venir utiliser un samedi par mois, et selon la disponibilité de l'espace, l'espace coworking, ça lui permettra d'avoir un accès Wi-Fi, et en contrepartie, nous avons la possibilité d'utiliser son espace en semaine très souvent, puisque lui ne l'utilise pas, ou très peu, pour dépanner des coworkers qui auraient besoin d'un espace alors que nous n'en avons plus de libre. Par ailleurs, donc, CECF a mis en place un système qui va permettre donc, de gérer l'utilisation de son local, et donc la personne qui s'occupe de l'espace coworking aura accès à un planning qui permettra d'utiliser pour les autres associations cette salle en fonction des disponibilités. Voilà, donc je vous propose de bien vouloir autoriser le maire à signer cette convention et à approuver cette convention avec l'espace Firmin-Pons. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Merci. Voilà, dernier point pour l'espace coworking, la convention avec coaching. Donc, vous le savez certainement puisque cette personne est sur l'espace depuis quelques années. Madame Jiménez, qui est membre d'Aleva, propose depuis 2017 des formations sur la gestion des compétences et le coaching personnel. Donc, c'est une formatrice diplômée. Elle permet à la population du territoire de bénéficier de formations de qualité, pour lesquelles une programmation est faite tous les semestres avec l'agent chargé de l'espace coworking. Nous en faisons la diffusion et nous permettons donc aux administrés de participer à ces formations. Nous avons donc, pour régulariser la situation de cette personne qui utilisait nos locaux gratuitement en contrepartie de ces formations, fait une convention avec elle que je vous propose donc d'approuver et d'autoriser le maire à la signer. Y a-t-il des questions? Non? Pas d'opposition? Merci. Une délibération donc, sur les finances. Il s'agit d'une garantie d'emprunt pour le PH31 qui construit 7 logements en base de Kia. Voilà, donc c'est un prêt d'un montant de 843 709 €, lequel on s'engage pour 30% de la somme, 70% pour le conseil départemental. Y a-t-il des questions? C'est pas trop exagéré comme somme cette fois-ci, mais bon. Y a-t-il des oppositions? Bon, opposition carrément. Donc 4 votes contre et le reste est pour. Mise à disposition d'un agent auprès du CCAS. Mise à disposition d'un agent auprès du CCAS, donc c'est le deuxième agent en question, donc avec une convention qui est la même que celle qui était précédemment et qui est passée comme ça, donc contrôle de légalité à la CAP. Et vous avez donc des remarques à faire là-dessus, non? Terminé. Très bien, donc on se met en règle. On sera en règle donc, au 1er avril pour le CCAS. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Non? Tout le monde est pour, merci. Augmentation du temps de travail d'un agent titulaire sur un emploi permanent. Alors, il s'agit donc d'un agent d'animation qui avait un temps non complet de 21 heures, donc, en animation, et qui en plus faisait donc de l'aide en informatique dans l'école Figol. Et elle fait 4 heures donc,
et c'est pérenne, donc c'est depuis 4 ans. Donc on propose d'intégrer ça dans son temps de travail, donc elle passerait de 21h à 23h30 minutes, 23,5 ans. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas d'opposition? À l'unanimité. Régime indemnitaire de la police municipale. On propose de réviser le taux de l'indemnité spéciale de fonction. Alors ce taux, il était de 18% depuis l'an 2000. Et on a la possibilité, donc, pour récompenser les agents, de mettre ce taux à 20%, ce que je vous propose de faire. Y a-t-il des questions, des remarques? Tout le monde est pour? Merci. Alors, je vous propose ensuite de recruter un personnel contractuel sur une durée hebdomadaire de 11 heures. Alors, en fait, c'est du fait qu'on récupère la compétence voirie. Cette personne, ce technicien, donc, va nous assurer la maîtrise d'œuvre sur ce qui est bande de roulement. Et ce que faisait donc, pour la communauté de communes avant un cabinet, donc c'était le cabinet 2AU. Et donc, on propose de faire ça par un personnel de la mairie. Ce personnel-là, c'est quelqu'un qui est à la retraite et qui va faire donc, un temps partiel donc, pendant sa retraite. Alors, on vous propose ceci pour une durée de 12 mois pour l'instant, mais enfin, 12 mois peut-être ce sera nécessaire un peu plus, parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il forme quelqu'un dans notre équipe qui soit capable de prendre la suite. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de remarques? Donc, adopté à l'unanimité. Bon, enfin, une rénovation de poids lumineux, monsieur Robin, un spécialiste. Alors, pour la rénovation des points lumineux 244, 205 et 206, vous avez la situation qui est sur le petit plan. Donc, il y en a deux qui sont sur l'impasse, pardon, sur le. Je crois que c'était marqué. C'est rue du président Wilson, visiblement. Et boulevard Jonquest. Voilà. Je vais marquer ailleurs. Donc le 244, c'est rue du président Wilson, et les 205 et 206, c'est sur les allées du Leguel. Donc, par restant à la charge de la commune sur 1 392 €, sur un total de 6 875 €. Et donc, on demande de passer ça sur les fonds propres, monsieur le maire. Oui, fonds propres, monsieur. Des questions? Pas de questions? À l'unanimité. La délibération de principe, c'est qu'on la présente aussi, Philippe? Oui, une délibération annuelle de principe, donc comme l'année dernière, afin de pouvoir réaliser dans les meilleurs délais les petits travaux inopinés relevant de la compétence SUSTEM, il est proposé de voter une enveloppe annuelle financière prévisionnelle de 10 000 € maximum de participation communale. Donc voilà, je vous demande de... Et toujours sur les fonds propres. Toujours sur les fonds. Très bien. Donc, pour accélérer des fois les travaux. Et le troisième sujet, Troisième sujet, sur l'amont du Picorel. sur l'amour du Picorel. Donc là, c'est l'amour du Picorel. Attendez que je reprenne. On n'a pas voté sur les 10 000 € de... Sur les 10 000 €. Excusez-nous avec le téléphone. Allez, vas-y sur l'amont du Picorel, c'est bon. Il faut que je retrouve la minute. L'amour du Picorel. Et route de Sainte-Gabelle. Donc, nous avions présenté déjà pour l'amour du Picorel, c'était le 28. Suite à une demande, pardon, c'était du 4/12/2017.
sur les remplacements de 4 luminaires au hameau du Picorel. Donc on avait eu ça en conseil municipal le 28/2/2018, on avait passé une délibération. Entre-temps, il y a eu des panneaux supplémentaires qui se sont rajoutés et une modification suite à une demande de riverains là aussi. Donc en fait, on a un petit peu augmenté la part restant à la commune. C'est pour ça qu'on vous propose une nouvelle délibération en rajoutant des éclairages de route de Saint-Gavel pour les panneaux défectueux là aussi. Donc on passe d'une ancienne délibération qui était moins élevée à une part restant à la charge de la commune de 2 389 € sur un total de 11 795 € de travaux. J'ai été clair? Donc, si on met ça sur les fonds propres, On va toujours sur les fonds propres quand on a les fonds propres. et on passe au vote, monsieur le maire. On passe au vote, donc, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Une convention ensuite avec le SPA pour l'entretien, la réparation et la mesure de débit et pression des bouches de poteaux d'incendie communaux pour ceux qui sont sur la partie donc alimentée par le SPA. C'est-à-dire plutôt la partie Saint-Paul, plutôt vers Naïf. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas de remarques, à l'unanimité. On passe au point donc, sur le supplémentaire sur la demande de subvention auprès de la région Occitanie pour une installation solaire thermique au stade Marseille-Soulan. Est-ce que c'est toi qui es présent, Pascal? Oui, merci. Donc là, c'est une modification par rapport aux délibérations précédentes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est le solaire, la demande de subvention doit porter uniquement sur le solaire thermique et non pas sur le photovoltaïque. Donc c'est pour cette raison que nous passons cette délibération qui concerne, comme vous le voyez, uniquement le solaire thermique avec une réduction des besoins puisqu'on a une surface de panneaux d'environ 10 mètres carrés, 10,4 mètres carrés. Donc nous vous demandons d'approuver cette délibération pour faire la demande de subvention auprès de la région, qui sera à hauteur maximale, je crois, de 50% des capteurs de l'installation solaire thermique. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions, pas d'opposition, donc à l'unanimité. C'est le dernier point au bout du jour, donc on passe aux questions diverses. On avait posé une question sur l'église de la Madeleine. Pouvez-vous nous communiquer l'état du chantier de l'église de la Madeleine? Le chantier est complètement terminé, il y a eu une réception du chantier. Quel est le bilan de ce chantier en termes de travaux et de financement? Alors, on avait fait une pré-réception le 17 décembre, avec en donnant à l'entreprise un délai assez important pour finalité des travaux, ceci en partenariat avec la maîtrise d'œuvre. Et en fait, on fait la réception définitive vendredi à 11h. Vendredi à 11h. Et pour ce qui est donc du coût total, je vais passer au document simulé. Donc on en est engagé à 698 073,64 € TTC. Entre la maîtrise d'œuvre, l'entreprise Selle, l'entreprise Ferrignac et l'entreprise Bataillon. On a une subvention donc, du département de 165 480 €, le reste étant autofinancé. Donc, question numéro 2 sur la sécurité et la police municipale. Joël, je lis la question. Monsieur le maire, vous avez tout un nouveau responsable pour la police municipale, faisant le choix d'une mutation interne d'un agent déjà présent dans le service. Vous nous aviez informé lors du conseil municipal précédent que le nouveau responsable réorganiserait le service de la police municipale. Vous
pouvoir de police confié au maire est un pouvoir qui est propre, qu'il est seul à pouvoir mettre en œuvre. Vous nous présentez le projet de nouvelle organisation de la police municipale afin d'assurer au mieux la sécurité des autochtones. Sachant que j'ai quand même un adjoint de la sécurité, M. Massacrier, et je pense que c'est quand même de répondre. Donc le nouveau responsable de la police municipale a été mis en place il y a quelques jours. D'autre part, l'effectif sera sans doute prochainement réajusté, puisqu'il y a le départ de l'ancien chef de police. Donc c'est pour cela qu'actuellement la réorganisation est en cours. Cette réorganisation se fait en collaboration avec l'équipe et en particulier avec le chef de service. Des remarques? Alors sur ensuite le conseil municipal des enfants, Monsieur le maire, nous soutenons et nous adhérons au projet du conseil municipal des enfants. Nous souhaiterions être informés pourquoi les élus de la minorité ont été exclus de la tenue du bureau de vote lors du scrutin. Il nous semble que tel projet s'inscrit dans une démarche républicaine et civique et que les élus, quelle que soit leur appartenance politique, majorité ou minorité, doivent être intégrés au dispositif. Que nous répondez-vous? Madame Zampel. D'accord, vous avez raison. Mais en fait, c'était nullement une exclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'invitation officielle, je vais dire, aux élus. Ben non. Non, il y a eu une invitation tardive pour la cérémonie officielle. Et après, il y a eu des réunions, diverses réunions, où vous avez pu recevoir les comptes rendus. Dans le règlement intérieur, il est bien spécifié que les élus tiendront les bureaux de vote. Et moi, je n'ai pas invité, effectivement, personnellement, les élus un par un, c'est-à-dire que les gens se sont portés volontaires. Et moi, j'ai accueilli qui voulait bien venir sur cette journée. La journée était annoncée en conseil municipal et lors de la deuxième réunion. Voilà. Donc, je pense que c'est une des pistes à améliorer pour une prochaine fois ou un prochain projet. Cette réponse vous satisfait ou pas? La réponse ne nous satisfait pas évidemment, mais Monsieur le maire, nous avons été exclus du plan communal de sauvegarde, exclus du plan canicule, oubliés pour la commémoration du 10 novembre. Le conseil municipal des enfants, ça fait beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, si je peux me permettre, vous n'avez nullement été exclu de toutes les réunions. Vous avez reçu toutes les dates des réunions. Vous étiez excusé sur la première en me précisant que si vous aviez des modifications à apporter ou des suggestions, vous m'en feriez part. Bon, voilà, vous avez eu tous les comptes rendus, vous êtes excusé sur la première, sur les autres, vous ne vous êtes pas excusé ni présenté. Donc après, effectivement, dans un projet, on peut être acteur, soit on va chercher l'information, mais vous l'avez eu parce que vous avez eu le compte rendu. Voilà. Madame, c'était une élection, et dans toutes les élections, les élus, quels qu'ils soient, sont intégrés dans la tenue des bureaux de vote. C'est tout. On va arrêter là, mais on vous le dit. Non, juste, je tiens à préciser. Vous avez raison, parce que c'est bien écrit dans le règlement, les élus seront bien entendu à la tenue des votes. C'est bien écrit dans le règlement. Vous avez le règlement. Mais nul ne vous empêchez de venir, même si je ne vous avais pas invité. Jamais je ne vous ai... Enfin, il me semble que pour ma part, jamais je ne vous ai exclu d'une réunion, quelle qu'elle soit. Je ne parle pas des réunions, je vous parle de la tenue des bureaux de vote. Mais vous pouviez venir. Mais vous pouviez venir. D'ailleurs, vous êtes venu. Vous êtes venu. Bien. Ouais, moi, je vous ai même invité à venir sur la photo, vous n'êtes pas venu. Vous n'avez pas mis de place. Bien, ceci, donc... Est-ce que la discussion est close ou pas? Non, elle est close. Discussion close, donc, et le conseil est clos aussi, donc merci. Et... Ah, oui. Monsieur le maire, je souhaiterais juste dire que juste avant le conseil municipal, vous nous avez demandé de retirer 2 questions diverses et que nous l'avons fait sans problème. Je vous en remercie. Merci encore à vous et bonne soirée. Par rapport au conseil municipal des enfants, excusez-moi, la séance d'investiture aura lieu le 20...